Le jugement et les voies des recours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du jugement. La première partie, il existe combien de types de jugements. Ensuite, nous allons parler des voies des recours. C'est quoi les voies des recours? Il existe combien de types de voies des recours? Pourquoi les liens? Parce que il doit y avoir un jugement pour parler de voies des recours. Sans jugement, on ne peut pas parler de voies des recours. Alors sans plus tarder, nous commençons par la première partie qui est sur l'aspect jugement. Nous allons commencer par définir les jugements selon le professeur Serge Macaire. Et pour lui, il définit les jugements comme étant un acte juridictionnel d'une juridiction par lequel une juridiction se prononce sur une cause qui lui a été soumise. Il y a déroulement d'un procès, au final, ce qu'on attend, c'est une décision, ce qu'on appelle par un jugement. Nous ne sommes pas dans une cour. Dans la cour, on parle de l'arrêt. La finalité d'un tribunal, c'est tout simplement d'attendre une décision finale. Et il existe combien de types de jugements? Il y en a énormément. Il existe beaucoup de types de jugements, mais nous allons juste vous exposer l'essentiel. Retenons en premier lieu qu'il y a un jugement, ce qu'on appelle contradictoire, c'est-à-dire rendu par un tribunal à l'issue d'un débat contradictoire où toutes les parties étaient présentes au procès. Nous avons également ce qu'on appelle par un jugement par défaut, c'est-à-dire qu'un jugement était rendu alors qu'une partie était absente. Bien évidemment, il y a encore ce qu'on appelle par jugement d'expédient, il y a les jugements avant dire droit, il y a les jugements réputés contradictoires, bref, il y en a plein. Si vous voulez des questions particulières, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et en ce qui concerne le voie des recours, nous pouvons le définir comme suit. C'est tout simplement un moyen légal pour contester une décision de justice devant une juridiction supérieure ou même la même juridiction dans certains cas. Tout simplement en fait d'obtenir faveur. C'est-à-dire que vous avez été dans un tribunal, une décision a été rendue et vous n'avez pas été satisfait de cette décision. Eh bien, la loi vous octroie cette possibilité de faire recours, c'est-à-dire de contester la décision. Et en droit congolais, nous avons des formes de voies de recours. Je ne vais pas aborder l'aspect rétractation, réformation et autres, mais je vais rester dans la méthode la plus simple. Nous avons des formes de voies de recours. Nous avons premièrement les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Et dans les voies de recours ordinaires, nous avons premièrement l'opposition et deuxièmement nous avons l'appel, c'est-à-dire l'opposition. Dès lors qu'un jugement a été rendu par défaut, nous n'avons pas de jugement par défaut, et bien vous pouvez faire opposition dans la même juridiction. Nous avons également ce qu'on appelle par appel, c'est-à-dire lorsque un jugement a été rendu contradictoire, un jugement contradictoire, vous pouvez faire appel dans une juridiction supérieure. Ce sont des voies de recours ordinaires. Et nous avons également les voies de recours extraordinaires, dont nous pouvons voir la révision, l'annulation et la cassation. Si vous voulez plus de précisions, vous pouvez tout simplement écrire dans les commentaires. En matière civile également, c'est la même chose. Lorsqu'une décision a été rendue, bien vous pouvez la contester. Nous avons également les voies des recours ordinaires, dont on retrouve encore l'appel et l'opposition. Mais nous avons également les voies des recours extraordinaires, où on voit la tierce opposition, la requête civile, l'annulation, la prise à partie et la cassation. Et bien, ce sont des notions très importantes à retenir. Mais dès lors que vous êtes avocat, dès lors que vous êtes une personne, vous voulez maîtriser les droits, dès lors qu'une décision a été rendue et que vous n'êtes pas satisfait, eh bien, la loi aussi donne un délai pour obtenir ces voies de recours. Et en matière pénale, l'opposition doit être formée dans un délai de 10 jours. Au-delà de 10 jours, l'appel n'est plus d'applicabilité. Et nous avons également l'opposition qui doit être formée dans un délai de 10 jours également. Et en matière civile, l'appel doit être formé dans 15 jours et l'opposition doit être formée dans 30 jours. Ça, c'est ce que vous pouvez retenir des bases en ce qui concerne le jugement et les voies des recours. Si cette vidéo vous a plu, vous avez un ajout, un commentaire, n'hésitez pas d'écrire, placer un pouce bleu et aidez-nous à partager la vidéo à plusieurs de vos connaissances.